qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. Rassurez-vous, frères et sœurs, je ne vais pas chanter l'homélie en entier, mais ce que je viens de chanter, c'est ce que nous avons proclamé avec joie dans la nuit de Pâques, au moment où nous avons encensé, vénéré le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. Et durant l'octave de Pâques qui s'achève aujourd'hui, la liturgie de l'Église n'a cessé de mettre sur nos lèvres des Alléluia à profusion. Encore aujourd'hui, ils sont très nombreux dans la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde. Et chaque jour, dans le verset de l'Évangile, ainsi que dans l'office liturgique du bréviaire, les laudes, les vêpres, la liturgie nous faisait chanter « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia ». Mais pour certains d'entre vous, d'entre nous, ces mots auront peut-être du mal à sortir, car il y a des Alléluia qui restent dans la gorge quand on est écrasé de souffrance ou révolté devant les malheurs du monde. Et la situation pénible que nous vivons actuellement, cette pandémie mondiale, avec son cortège de décès, de malades, eh bien, nous rappelle la fragilité de nos vies, notre vulnérabilité. Et beaucoup d'hommes et de femmes souffrent aujourd'hui. Telles ces personnes qui n'ont pu assister leurs parents mourants dans des EHPAD, n'ont pu leur dire un dernier adieu, même pas pu parfois assister à leurs funérailles. Et puis il y a tous ceux qui souffrent dans les lits d'hôpitaux. Pourquoi pas le Christ est ressuscité, dira un petit garçon, et pourquoi pas mon papa, demande cet enfant dont le père vient de mourir. Et la mère d'une jeune fille handicapée, oui, je sais, le Christ est vainqueur du mal et de la mort, je le sais en théorie, mais le vivre, c'est autre chose. Chaque fois que je vois ma fille souffrir, tous les jours, tout le temps, la joie pascale me semble vraiment très loin. Alors nous vivons, frères et sœurs, une pandémie donc inédite. Le coronavirus génère beaucoup de morts, mais n'oublions pas tous les morts de chaque jour des autres maladies, et surtout les morts victimes de la méchanceté des hommes, les personnes assassinées, les enfants avortés, les vieillards euthanasiés, tous ceux qui sont victimes de trafiquants, que sais-je, d'injustice. Oui, le Christ est pourtant vainqueur du mal et de la mort. Alors comment croire que Jésus est vraiment ce ressuscité, ce vainqueur, alors que la mort vient frapper tant d'hommes et de femmes? Où est la joie pascale dans tout ça? La liturgie de l'Église nous fait passer en 3 jours des douleurs du Vendredi Saint à la joie de Pâques. Mais dans notre vie, les choses ne sont pas si simples. Il n'y a pas la croix et puis ensuite la joie. Mais souvent, la joie et la croix sont mêlées, s'entremêlent. La joie pascale, ici-bas, est toujours mêlée des amertumes de la croix. Si pour Jésus, la joie est permanente, le Christ est ressuscité, désormais la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, pour Jésus, sa Pâque est achevée. Il est dans la gloire de Dieu le Père. Mais pour nous, chrétiens, qui sommes disciples du Christ, et c'est vrai aussi pour tous les hommes, nous sommes en train de vivre cette Pâque, éclairée par la résurrection du Christ. Alors, la liturgie que nous propose l'Église tout au long de l'année n'est pas une suite d'anniversaires en nous offrant de contempler tour à tour les différents mystères de la vie du Seigneur. La liturgie nous dévoile plutôt les diverses facettes d'une même réalité, un peu comme une pierre précieuse ou une œuvre d'art que l'on regarderait sous différents angles. Oui, le Christ est ressuscité au matin de Pâques et pourtant, on peut dire avec le philosophe Pascal qu'il est en agonie jusqu'à la fin du monde. Comme cet homme chrétien enfermé dans un camp de concentration nazi et son bourreau de lui dire, de se moquer de lui, « Où est-il, ton Dieu ?» et désignant un autre prisonnier qui était crucifié dans le camp, car les nazis ont pratiqué la crucifixion dans les camps de concentration, de désigner cet homme, il dit « Il est là, mon Dieu. » Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde.
Oui, jusqu'à la fin du monde, la passion et la résurrection coexisteront. Nous célébrons tantôt l'un, tantôt l'autre, mais nous vivons les deux en même temps. Et lorsque la liturgie semble en décalage avec ce que nous vivons, et spécialement cette octave de Pâques, ce dimanche de la divine miséricorde, et nous invite à chanter des Alléluia, alors que nous aurions plutôt envie de crier « Pitié, Seigneur, pitié ». Mais c'est justement pour nous montrer le bout du tunnel, en allumant une lumière dans nos ténèbres. Célébrer Pâques et célébrer aujourd'hui l'octave de Pâques, ce dimanche de la divine miséricorde, c'est se tourner vers la joie de la résurrection et se rendre disponible pour accueillir cette joie, même au cœur de nos détresses. En chantant l'Alléluia pascal, nous acceptons de dépasser ce que nous vivons, ce que nous pouvons ressentir, la souffrance ou le bonheur, la douleur ou le plaisir, pour nous ouvrir au don de Dieu. Et notre mère, l'Église, est comme une maman qui prend doucement la tête de son enfant entre ses mains pour le consoler en lui disant « Regarde, ne pleure plus ». La liturgie pascale te dit que Jésus est vainqueur, que Jésus est ressuscité. Certes, toi, tu es dans la peine, la souffrance, mais ça va passer. Ça va passer, c'est le sens même du mot de Pâques. Regarde Jésus ressuscité qui se donne à toi aujourd'hui. Chanter l'Alléluia de Pâques alors même qu'on n'en ressent rien, qu'on ne ressent rien de cette joie pascale, ce n'est ni artificiel ni hypocrite. C'est tout simplement un acte de foi. Et c'est bien ce que saint Pierre nous disait dans la deuxième lecture. Ainsi, disait-il, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi. Frères et sœurs, nous sommes sur la terre de passage. Nous sommes en train de vivre notre Pâques, puisse ce passage être toujours éclairé par cette foi en la victoire du Christ ressuscité. Et cette victoire du Christ ressuscité, nous la recueillons d'une façon toute particulière dans le don de sa miséricorde que nous célébrons spécialement aujourd'hui. Et Jésus a tenu, comme vous le savez, à ce que cette icône que l'on connaît bien, qui est là au pied de l'autel, cette icône qu'il a demandé de peindre à sœur Faustine, il a voulu, Jésus, qu'on y mette un titre. Il a voulu qu'on y écrive « Jésus ». Ufam Tobie sont les rares mots de polonais que j'ai retenus de mon voyage à Cracovie en 2016. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.